1, 2, 3, yeah! Poupée! Bonjour! Avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste t'inviter à regarder la partie 1 de cette vidéo si tu ne l'as pas déjà vue. Oui, c'est ça, la porte du fond, oui. Oui, le couloir à droite, 4e à gauche. Oui, voilà. Oui, voilà. Je vois qu'il reste pas mal de monde dans l'audience, mais j'aime bien m'adresser à une seule personne, donc toi, là, au premier rang, je m'adresserai à toi pour tous tes petits camarades. J'aime bien tutoyer les gens, ça me donne l'illusion d'être sympa. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Je vais encore dégager quelques personnes de l'audience, ne vous tracassez pas, on ne sera pas si nombreux à la fin de mon intro. Je voudrais inviter tous ceux et celles qui sont suivis par un diététicien, un préparateur sportif ou un professionnel de la santé qui s'occupe de leur régime alimentaire à quitter cette vidéo. Oui, c'est ça, à la porte du fond, oui, encore. Oui, c'est ça, sauf que là, au couloir, tu vas tout au bout et tu sors du bâtiment. Voilà. Oui, c'est ça, vas-y, dégage. Je suis juste une meuf sur internet. Je peux pas avoir des meilleurs conseils que la personne que tu payes pour te suivre. Il ou elle te connaît personnellement et donc pourra te guider de façon beaucoup plus précise que moi. Je vais demander à une dernière catégorie de personnes de quitter cette vidéo. Les obèses. Ça ressemble très fort à de la grossophobie, mais non. L'obésité est une maladie. Ça a été reconnu par des médecins beaucoup plus compétents que moi. Et on ne guérit pas d'une maladie en regardant quelques conseils sur YouTube sur comment mieux manger. J'invite donc toutes les personnes de l'audience qui sont atteintes de cette maladie à sortir de la salle, oui, porte du fond encore une fois, et d'aller prendre rendez-vous avec un généraliste. Un généraliste, pas un diététicien. Sois pas con, on guérit pas de la grippe avec du yoga. Bah là c'est pareil, maladie égale médecin. L'obésité peut avoir une tonne de causes différentes et parfois mieux manger ne change rien. C'est donc primordial qu'avant toute chose, un professionnel de la santé puisse identifier l'origine du problème. Voilà, c'est ça, oui. Maintenant tu te lèves, tu quittes la pièce et tu prends rendez-vous. Oui. Super, je vois que tout le monde n'est pas parti de la pièce, il reste... 4 personnes. Est-ce que c'est nécessaire de faire la blague comme quoi c'est pas grave si tout le monde est parti tant qu'ils ont regardé la pub au début? Non, ça a déjà été trop fait, ah oui. Donc pour les 4 connards qui sont restés dans la pièce, voici mes conseils. En règle générale, éloigne-toi des chiffres. Tu vas devoir fonctionner à la proportion et non à la quantité. On va commencer très simple. On parlera dans d'autres prochaines vidéos de comment adapter cette base à quelqu'un qui voudrait par exemple prendre plus de masse ou perdre une grosse quantité de graisse ou d'autres trucs plus complexes. Mais là on commence simple. Parce qu'en fait c'est compliqué à expliquer. Donc du coup je dois t'expliquer des trucs simples pour te faire comprendre un truc compliqué. Enfin, t'as compris. T'as quand même une vague idée de ce à quoi ressemble ton appétit. Une assiette relativement remplie. Cool, ça en théorie c'est ce que tu es censé manger sur un repas pour que ton corps fonctionne correctement. Tu vas voir avec ton sentiment de satiété quelle quantité de nourriture ton corps réclame avant de ne plus avoir faim. Merci des conseils, hein, j'aurais jamais deviné toute seule. Mais attends Camille, je t'ai dit que je commençais simple avant de t'expliquer le compliqué. Pour que ça fonctionne, tu vas devoir savoir différencier la faim de la gourmandise. Avoir envie de manger et avoir faim, c'est pas pareil. Avoir faim, tu le sens dans ton estomac. Avoir envie de manger, tu le sens dans ton cerveau. Réussir à identifier la quantité de nourriture que ton corps réclame sera déjà un excellent début. Ne te goinfre pas, prends le temps de mâcher et d'apprécier chaque bouchée. Si tu manges trop vite, voilà ce qui va se passer. La nourriture, elle prend quand même un certain temps avant d'atteindre ton estomac à partir du moment où tu l'as avalé. Et une fois que ton estomac est rempli, il faut quand même un certain temps pour que l'info remonte jusqu'au cerveau. Tu vois, c'est un genre d'aller-retour tête-estomac, estomac-tête. Et si pendant ce délai de quelques courtes minutes, tu t'es enfilé une tonne de bouffe avec un tractopelle en attendant pas d'avoir avalé la bouchée que t'as en bouche avant de préparer la suivante, ça fera au moins ça de nourriture en trop dans ton organisme. Donc mâche, apprécie ce que tu manges, c'est cool, prends ton temps, on n'est pas pressé. Personne va venir te voler ton assiette. Fonctionne comme ça pendant quelques repas jusqu'à avoir identifié au moins vaguement la quantité de nourriture dont tu as besoin pour ne plus avoir faim. Visualise donc la place que prend cette nourriture dans ton assiette. Fais tes quantités au visuel, pas au poids et encore moins aux calories. Ok, c'est déjà une bonne étape. Mais tu te doutes bien qu'une assiette de carbonara, même en quantité raisonnable, c'est pas l'idéal si tu cherches à ne pas prendre trop de gras. Par contre, si tu veux prendre du gras, mais vas-y à fond sur les carbonara, à efficacité prouvée, ça marche du tonnerre. Je parle à la supposition que tu cherches juste à mieux manger pour être en meilleure santé, pour perdre un petit peu de gras, pour prendre un petit peu de muscle ou un petit peu des trois en même temps, lentement mais très sûrement. Et oui, les plus beaux progrès se font souvent de manière très lente. Oui, c'est frustrant. Mais c'est de cette manière que tu auras les progrès les plus durables et les plus spectaculaires à long terme. Pour ça, il faudrait idéalement que ton assiette soit composée d'au moins une bonne moitié de légumes, d'environ un quart de source de glucides et d'environ un quart de source de protéines. Trop cool, donc salade mayonnaise avec des frites et des nuggets, ça passe? Eh ben non. Je suppose que tu sais que les sauces, il vaut mieux éviter. Eh ben encore non, je t'ai bien eu. Tu peux en prendre un peu, mais alors trouve des sauces allégées ou encore mieux des sauces zéro. Il y a un tas de marques en ligne qui le font, on en trouve même dans les supermarchés. Ça coûte pas beaucoup plus cher que les sauces normales et ça t'évitera beaucoup de frustration. Le but, ça va pas être d'éliminer des aliments de ton alimentation, ce serait une source de frustration. Le but, c'est de trouver des équivalents à ces aliments qui soient meilleurs pour ta santé, mais sans faire une croix sur le goût. Personnellement, j'ai une grosse préférence pour les sauces Weight Watchers. Non, je ne suis pas sponsorisée Weight Watchers, d'ailleurs mon sponsor actuel va sûrement être très fâché en voyant cette vidéo. Oui, allô?
Oui. Oui, c'est ça, oui. Ah, d'accord, super, je comprends, ok. Oui, salut, bisous. Oui, allô? Oui, le forum, oui. Le forum, c'est l'équivalent du Pôle emploi en Belgique. Oui. Oui, écoutez, vous vous souvenez quand je vous ai dit de façon fort impolie et vraiment fort peu courtoise que j'avais plus besoin de vous et que maintenant j'avais des revenus? Oui, oui, c'est ça, oui. Mhm. Non, en fait, c'est plus le cas, voilà. Oui, voilà. Je peux revenir? D'aller me faire foutre. Super. Ok, je note, on dit qu'on fait ça. Super, hein, merci. Bisous. Évidemment, sois raisonnable. Une cuillère à soupe de sauce allégée, c'est déjà pas mal. T'as pas besoin que ton assiette entière baigne dans la sauce tartare. Par contre, si t'as un peu de sauce zéro, c'est peut-être un petit peu moins bon niveau consistance, mais tu peux y aller. Vas-y, prends des douches de sauce, ça posera aucun souci dans ta diète. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Tu sais ce que je viens de faire en donnant un premier conseil super facile, garantie zéro frustration et même pas cher? Bah je viens de t'annoncer le sujet de la troisième et dernière vidéo de cette série de vidéos. La troisième partie de cette vidéo sur la diète parfaite OMG, ça marche, berry, zéro erreur, sans précision, waouh, parfait! Je te donnerai donc plein d'astuces comme celle-ci pour t'aider à composer ton assiette avec des aliments de qualité. Maintenant que tu sais identifier la quantité de bouffe dont tu auras besoin pour vivre et les proportions que tu dois appliquer à ton assiette, on va voir de quoi composer exactement ces fameuses proportions. Le but ça va être de t'aider à équilibrer ton alimentation de façon pas frustrante, pas chiante et surtout sans risque de tomber dans des obsessions. Ça me saoule de faire ça donc je le fais vraiment super vite. S'il te plaît, lâche un pouce bleu, s'il te plaît, abonne-toi, s'il te plaît, lâche un commentaire, s'il te plaît, partage cette vidéo ou ne fais rien du tout, fais ce que tu veux, t'es libre. À bientôt les amours, je vous fais des gros poutous. Inférieur à 3.